Donc, le plan d'action anti-effondrement et résilience et tout ce qu'il faut. Alors déjà, il faut savoir ce dont on parle, ce dont on essaie de se protéger en termes d'effondrement. Il y a les 5 stades d'effondrement selon Dimitri Orlov qui étaient assez intéressants. L'effondrement financier, l'effondrement commercial, puis l'effondrement politique, puis l'effondrement social et enfin l'effondrement culturel. 5, pas forcément des étapes, mais 5... ouais, il dit stade de l'effondrement, mais c'est vraiment... Il y en a un qui va déclencher les 4 autres, où l'idée c'est que un effondrement total, c'est quand il y a eu les 5. Effondrement financier, commercial, politique, social, culturel. De quoi on parle? On parle potentiellement de 9 choses, enfin, voire 10, outre les limites planétaires qu'on a déjà dépassées, le, l'azote dans les sols, enfin, le CO2 dans l'atmosphère, enfin il y a des choses qu'on a déjà dépassées clairement. Mais en fait, on parle de l'extinction de la biodiversité, la dégradation de la qualité des sols, le réchauffement climatique, la menace des ressources en eau, la dépendance aux énergies fossiles, le pic pétrolier par exemple, les pollutions diverses, pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution des sols, la raréfaction des matières premières, les métaux rares par exemple, que seule la Chine aujourd'hui accepte de récupérer, alors qu'en fait il y en a un peu partout sur la côte terrestre. C'est plutôt rare en termes de... Enfin, passons. La rétroaction positive des écosystèmes, potentiellement un système qui vient s'auto-amplifier, du méthane emprisonné dans les glaces qui finit par fondre, qui finit par relâcher du méthane, qui finit par réchauffer l'atmosphère, qui finit par faire fondre de la glace, qui finit par relâcher du méthane, etc. etc. Même chose pour la vapeur d'eau, plus de réchauffement climatique, donc plus de vapeur d'eau dans l'air, qui lui-même est un gaz à effet de serre, enfin, et joue sur l'effet de serre, qui du coup réchauffe, qui du coup fait plus de vapeur d'eau, etc., etc. Ou encore fondre des glaces, moins de surface blanche, donc plus de captation de chaleur sur la Terre, donc moins de surface blanche parce que ça se réchauffe, donc ça fond, donc moins de surface blanche, la glace qui est censée réfléchir la lumière. Donc ça, ce sont les rétroactions positives. L'immigration, les inégalités, les conflits sociaux, donc potentiellement les migrations par les guerres ou les migrations climatiques. De toute façon, les futurs migrants climatiques, c'est nous. Et enfin, l'inaction politique, sociale, les inégalités et les conflits géopolitiques en général. Nécessairement, le premier qui décroît, et bah, il se fait bouffer par son voisin qui continue de croître. C'est l'effet rebond où plus on a d'énergie disponible, plus on en consomme. Donc quand on met des panneaux solaires ou des éoliennes, en fait, on ne remplace pas de l'énergie, on rajoute de l'énergie disponible en plus. Et quand on achète de l'énergie chez Enercop, en fait, on utilise la même énergie sur le réseau, c'est juste qu'on garantit qu'une certaine partie de l'énergie provient d'une source d'énergie renouvelable. Et encore, c'est les énergies renouvelables pilotables, il faut enfin non pilotables, comme les renouvelables solaires et vent, il faut une autre source d'énergie qui sont potentiellement le gaz, le nucléaire. La seule vraiment ressource renouvelable intéressante pour moi à mes yeux, c'est l'eau. Mais bon, je suis pas un expert, c'est juste que je me rends compte des limites. Donc le plan. Ça fait déjà 4 minutes, le plan. Déjà, il y a des boulots qui vont devoir changer, il y a des boulots qui vont devoir s'arrêter du jour au lendemain. C'est simple, si on les arrête pas, on meurt. Donc le continuer, ça équivaut à un suicide. J'ai beaucoup aimé un message qu'avait dit Vincent Mignereau. Pourtant, j'aime pas forcément beaucoup la façon qu'il a de communiquer, parce que l'état dans lequel ça met les gens est assez destructeur. Mais 3 choses m'ont vraiment marqué, c'est remplacer le travail manuel par enfin, le travail de machine par du travail manuel, désartificialiser les sols, c'est-à-dire rendre naturel le plus mais ne pas y toucher, quoi. C'est pas faire une zone de protection. Non, c'est vraiment petit à petit, on laisse la nature reprendre sa place. Et enfin, collectiviser les revenus dans le sens où, au-delà d'un certain seuil qui permette aux gens d'en vivre, que tous les surplus servent à régénérer l'écosystème. Euh, donc, ça veut dire réduire son salaire. En fait, la résilience s'organise collectivement à l'échelle territoriale, ça j'en suis convaincu, parce que l'échelle nationale, j'ai déjà essayé. De toute façon, l'État aujourd'hui va pas changer. C'est fini. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en convaincre, mais si les gens se contentent de voter tous les 5 ans, on n'ira pas loin.
Donc aujourd'hui, l'idée c'est qu'il faut embaucher ceux qui veulent pas changer. Ces gens-là, ils en ont rien à foutre du reste, mais avoir de l'argent et avoir un boulot, c'est ce qui fait plaisir. De faire attention à leurs gosses, d'avoir de quoi nourrir ses gosses, c'est ça qui marche. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est mettre en place un espèce de travail général universel où tout le monde, dans sa jeunesse, doit être un mois sur un terrain agricole. Ça, je pense que ça aurait un impact plutôt que de faire un espèce de ouais, comment ils appellent ça, le terrain universel qu'a mis en place Macron, qui nous coûte des milliards et c'est très militaire. Enfin, faut envoyer tout le monde dans les champs au moins une fois, sortir de leur carcan. Ouais. J'aime beaucoup l'idée de créer un État indépendant sur le sol français avec d'autres règles du jeu. On joue avec les deux règles du jeu pendant un temps jusqu'à ce que le leur s'effondre. On garde ce qui marche. Il y a aussi la technique de Extinction Rebellion qui est de remplacer le Parlement par du peuple et de rechanger les lois petit à petit. Avec un effet de gain d'échelle où à chaque fois, chaque marche d'escalier, comme une vague, la vague elle grossit au fur et à mesure, on forme des gens, on avance. C'est assez intéressant. Mais dans l'idée, c'est quand même qu'il y a deux phases d'une pièce, la phase bloquée sur l'atténuation et la phase construire sur l'adaptation. Il va falloir bloquer ceux qui ont envie de continuer à vivre dans le monde d'aujourd'hui, qui ne se rendent pas compte que le monde a changé, qu'il va falloir devenir un peu sérieux et que continuer dans cette direction-là, ça s'appelle être suicidaire. Et moi, si mon voisin tente de suicider, j'ai envie de l'arrêter, lui redonner espoir, machin, etc. Mais là, personnellement, c'est mon voisin qui est en train de me tuer, donc soit je le laisse se suicider et donc il me tue, soit je l'arrête et on survit tous les deux. Le choix est assez rapide. Donc la côté atténuation, donc bloquer les industriels, bloquer la désobéissance civile. Alors je suis pas contre la violence sur les outils et les machines. Casser, je suis pas contre. Le mieux serait d'éviter la violence humaine et de toute façon, il va falloir casser des choses si on veut éviter la violence humaine future. Il y a des tas d'expériences sur l'utilitarisme, hein. C'est où est-ce qu'on met la limite. Est-ce que si j'ai le choix entre sauver une personne ou en tuer 5, est-ce que. Enfin, c'est le principe de l'utilitarisme. Il y a des super vidéos, notamment dans la playlist des biais cognitifs sur les clés de la curiosité. Vous pourrez trouver ça. Donc, mettre en place du travail manuel, re-rendre naturel le plus d'espace possible, réduire notre salaire, parce que nécessairement, plus on a d'argent, plus on a de possibilités de transformer le monde autour de nous, et il faut limiter cette capacité de transformation. Potentiellement, c'est tout votre salaire au-delà d'un certain montant, pas qu'il disparaisse, mais le collectiviser dans la protection de l'environnement et vivre en solidarité le maximum. Donc ça, c'est un peu la vision monde. Après, la vision collectif. Du coup, au niveau du territoire, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on crée une communauté soudée? Donc un lieu, un objectif, des bons moments, des amis, des réunions récurrentes. Après, même une fois par mois, ça suffit des fois. Avoir des outils de communication, se présenter, trouver un imaginaire commun, se répartir les tâches entre l'atténuation et l'adaptation, trouver un timing de préparation stable. Par exemple, à Paris, c'est à partir jusqu'à quand, a priori, Paris sera stable, à peu près. Et du coup, tant qu'on est sûr que c'est stable, on peut faire un plan d'action sur, a priori, disons, Paris se casse la gueule en 2022, donc je sais que j'ai à peu près 2 ans pour me préparer, 1 an d'observation, 1 an de mise en place, et je suis sûr d'être prêt au moins avant les premières crises. Même si pour moi ça arrivera peut-être avant, en tout cas les crises économiques, on verra. Donc trouver un endroit où accueillir les gens, le lieu. Moi par exemple, il y a Joigny qui m'intéresse, il y a le campus de la transition, il y a la bascule. Il y a aussi Officiance que j'aime beaucoup sur Paris. Une communauté super. Pas forcément le temps d'y aller autant de temps que je veux. Trouver sur quel asso on veut rencontrer. Et donc se répartir les assos. Parce qu'une chose est sûre, on ne pourra pas tous tout apprendre. L'idée, ça va être d'aller vers la polyvalence. Mais nécessairement, il va falloir qu'on se répartisse les tâches. Tout le monde ne va pas être boulanger, tout le monde ne va pas être charpentier. Donc sur quel assaut j'aimerais me renseigner, sur la Convention citoyenne pour le climat, sur la suite du monde, donc voilà, l'idée c'est ça. Et du coup réfléchir sur est-ce que mon métier a un sens aujourd'hui, donc est-ce que je veux le changer. Egao.fr, je vous laisse regarder. Il y a deux vidéos avant là-dessus. Donc changer mon métier, construire un plan d'action, et ensuite c'est faire un suivi, échanger des contacts, se rencontrer le plus souvent possible. Donc ça c'est au niveau de
vraiment de organiser la transition au niveau d'un collectif. C'est ce qu'on essaie de commencer à faire sur Transition 2030 Paris à travers des réunions. Réfléchir à ce qui est juste en fait, filmer des gens inspirants, publier des bouquins. Le but c'est vraiment de capter de l'attention le maximum possible pour rediriger cette attention dans la bonne direction. Alors la bonne direction, c'est pas moi qui vais dire ce que c'est, mais j'ai des propositions à faire. Dans tous les cas, ça va pas être facile. Changer son métier, convaincre ses enfants, convaincre son conjoint, convaincre ses parents, c'est compliqué. Nécessairement, on va pas pouvoir vivre tous dans une maison individuelle. Il va falloir recréer des communautés, revivre en famille. Euh, donc voilà. Donc des rencontres, de la création de groupes, des ateliers, de la formation, des tests de vie commune et finalement visiter des lieux dans lesquels on aimerait vivre. Attention à l'autarcie. Autonomie oui, autarcie c'est dangereux. Nécessairement aujourd'hui la résilience c'est recréer un système. On n'a pas envie de bouffer son voisin si on a de la bouffe à la maison. Et ensuite moi individuellement du coup j'aimerais beaucoup bosser en tant que professeur. L'éducation nationale m'a jamais intéressé, mais nécessairement mon avis c'est que on sait qu'il va y avoir des crises et qu'aujourd'hui on ne peut pas sensibiliser suffisamment de gens suffisamment rapidement. On peut faire des conférences, on va sensibiliser 50 personnes à la fois, mais là on parle quand même de presque 70 millions de personnes. Donc l'idée c'est qu'on sait que les crises vont arriver, et comment est-ce qu'on se sert de ces crises comme d'un vaccin et non pas d'une maladie. C'est-à-dire qu'au moment où les globules blancs vont commencer à se balader dans tous les sens, euh, comment est-ce qu'on fait pour que la maladie en elle-même soit déchargée pour qu'elle serve de vaccin, quoi. C'est-à-dire que les gens recherchent des idées, des solutions, fassent des stocks à la maison, et là, il va y avoir un travail de pédagogie monstrueux à faire. Alors, c'est génial pour quelqu'un qui aime ça, mais du coup, quelqu'un qui aujourd'hui est capable de fédérer des gens, de jouer un peu le rôle de leader ou de facilitateur, on va avoir besoin de ces gens-là. Plus on a de gens qui sont capables de fédérer des gens autour d'eux, disons qu'aujourd'hui toutes les télécommunications disparaissent. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir mes voisins, on met en commun les ressources qu'on a, on répartit, ça va être la merde pendant un an, et au bout d'un an, on aura les cultures de la première année qui auront poussé. Comment accueillir les 50 premières personnes pour que les 50 personnes suivantes, en cas de nuée de sauterelles provenant de Paris, comment je fais pour avancer? Voilà, donc embaucher, sous-diviser le travail, proposer des missions, payer les gens. Je suis pas contre le capitalisme, je suis contre le productivisme. Et encore, non, le capitalisme, c'est le pouvoir au capital. Je suis pas contre l'argent. La définition du capitalisme, on verra un autre jour. Euh, mais ouais, embaucher des gens, répartir les tâches. Il nous faut des communicants. Moi-même, je me rends compte que l'informatique, ça va mourir. Même si on aura encore des PC, probablement parce que c'est trop efficace l'informatique. On aura encore deux trois PC à la mairie. On aura chacun une clé USB à la maison avec nos données personnelles. On retrouvera des cybercafés peut-être, mais nécessairement, il y a des choses qui vont changer. Les vagues de chaleur qui vont arriver. Comment protéger les personnes les plus âgées, parce que c'est elles qui auront les informations sur comment est-ce qu'on gérait les choses avant, revenir à des low-tech, revenir à de la permaculture, et surtout à des gens qui se posent des questions. C'est intéressant et c'est important de se poser des questions et réfléchir à comment est-ce qu'on passe du temps avec les personnes qu'on aime. Euh, ouais. Comment sous-diviser le travail, comment organiser une école. J'aimerais beaucoup fonder une école, c'est pour ça que je me renseigne sur le campus de la transition. Prochaine porte ouverte. Il me semble qu'il y a une porte ouverte par mois. La prochaine est le 18 janvier. Enfin voilà. Bon, la vidéo commence à être un peu longue. Mais voilà un peu l'idée du plan d'action. Organiser une réunion par mois où les gens peuvent se rencontrer, se poser des questions. Il faut des facilitateurs, il faut de la gouvernance partagée. Aller voir l'université du Nou. Commencer à mettre les mains dans la terre en faisant du woofing. Réduire son salaire. Enfin voilà. Bonne chance et puis n'hésitez pas à commenter.